Bienvenue sur le podcast Plus rien à foutre, le podcast dédié aux entrepreneurs qui ont décidé de créer un business méga prospère et de tout déchirer en illimité grâce à qui ils sont vraiment. C'est parti! Hello et bienvenue sur ce 48e épisode du PRAF podcast, le PRAF du Plus rien à foutre, où je vous invite, et d'ailleurs je vous remercie infiniment d'être de plus en plus nombreux à enregistrer les épisodes, à les télécharger, à les écouter, à les suivre. Merci de votre fidélité, merci de continuer à écouter ces épisodes et n'hésitez pas évidemment à vous abonner, pensez plutôt à vous abonner pour recevoir tous les lundis matins un nouveau contenu dans votre boîte mail puisque vous serez prévenu quand vous vous abonnez que le nouvel épisode du lundi, inédit, est sorti. Donc c'était ce que je voulais vous dire à ce propos avant de démarrer et pour être honnête avec vous, eh bien je pense que ça va être cet épisode, l'épisode du lâcher prise le plus total. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que c'est la première fois qu'il m'arrive ça et je me suis dit, je vais en faire un épisode de podcast parce que c'est important que vous l'entendiez aussi. C'est la première fois de ma vie, malgré une quinzaine de sujets devant moi, que je n'arrive pas à sortir un épisode. Que je n'arrive pas à m'aligner, à me ressentir, à vibrer sur ce que normalement je devrais vous partager. Et c'est très très puissant du coup ce que je vais vous partager là, parce que c'est pas une question de vulnérabilité, vous le savez, je suis très vulnérable, j'ai aucun problème à dire les choses, les failles, les merdes, les échecs, les trucs qui vont pas, c'est pas un problème pour moi. Mais par contre j'ai envie de vous le partager pour que vous sachiez, et bien que peu importe qui est la personne que vous voyez sur les réseaux sociaux, en post, sur des réels, vendre ses offres, communiquer, etc. Nous sommes tous des êtres humains. Et oui, nous avons toutes et tous des failles. Alors, ça me fait rire parce que c'est pour ça aujourd'hui que je veux partager ce moment avec vous, qui est au-delà d'un épisode de contenu, quelque chose de très intime, de très humain et de très vulnérable. Parce que ça me ramène à chaque fois aux tonnes de messages que je reçois en disant mais Hello, mais comment tu fais pour avoir toujours l'inspiration? Mais comment tu fais pour avoir toujours autant de choses à dire? Et en plus des trucs game changer, des trucs de malade, c'est des trucs qu'on n'entend pas forcément ailleurs. Comment tu fais pour avoir cette inspiration, cette niaque, cette énergie en permanence? Eh bien sachez que je viens de faire exploser le mythe de Elodie Florenti parce que je suis une humaine tout comme vous et que oui, j'ai moi aussi mes failles, oui, j'ai moi aussi mes moments de blanc. Alors, j'appelle pas ça un manque d'inspiration, moi j'appelle des créations de transition. Et c'est important de respecter ces moments-là. C'est important, au lieu de se dire, par exemple, vous voyez, là, mine de rien, on est en train de faire un épisode quand même, de podcast. Au lieu de prendre ça comme un échec, comme un mur, comme une contraction, comme quelque chose qui vous enferme, quand il vous arrive ce genre de choses, eh bien c'est super important de vous ouvrir au contraire l'espace à plus grand que ça. Quand il m'arrive de temps en temps ces moments de blanc, ces moments de reconnexion à moi-même où je me dis waouh, tu sais, je respecte beaucoup en fait mon âme, mon intuition, mes ressentis, mon focus, mes désirs. Je navigue à travers ça. Je crée mon business à travers ça. Je développe mon business à travers ça. Et effectivement, je ne suis pas quelqu'un qui suis appelé par des pages de process, des pages de stratégie, des pages d'appel, des trucs très structurés, des trucs très préparés à l'avance. C'est pas ma life. C'est pas du tout ma vie. Donc, comme je crée, je développe à travers beaucoup le féminin pour le coup, et après je mets en action avec le masculin. Le fait de développer avec le féminin, c'est très intuitif, c'est très ressenti. C'est en fait qui je suis vraiment. Et ce pourquoi je suis vraiment venue. Dans ces moments d'immobilisme, mais dans ces moments je me pose, c'est pas un moment d'immobilisme, de stagnation et de panique. C'est un moment, ok, je vais me poser. Si rien ne m'appelle, alors il y a forcément une raison. C'est que je n'ai pas la sensation de me sentir alignée avec ce que j'avais prévu de partager. Vous le savez,
je ne prépare pas en fait mes podcasts. J'ai des sujets, plein de thématiques qui regroupent évidemment ces 2 choses principales sur lesquelles j'appuie dans mon business, sur lesquelles j'accompagne les femmes évidemment. C'est à se reconnecter à qui elles sont vraiment pour pouvoir créer le business qu'elles sont vraiment venues créer. Et ça pour moi c'est capital. Bien au-delà des stratégies, bien au-delà des choses qui ne m'appellent pas, c'est capital. Et c'est pour ça que je parle de ce putain de business créé à travers mon âme. Et c'est ce que j'invite et je propose à mes clientes de faire évidemment également. Donc, quand il y a ces espaces de remise en question, c'est même pas de la remise en question en fait, c'est de la reconnexion. C'est de la reconnexion parce que je pense du fond de mon cœur que quand vous êtes en manque d'inspiration, quand je suis en pseudo-manque d'inspiration, et je le dis, j'appelle ça comme ça, mais c'est pas du tout le bon mot, c'est plutôt un espace de reconnexion. Quand je suis là-dedans, je me rends compte, et vous devez aussi vous rendre compte, qu'il y a comme un désalignement. C'est-à-dire que quand on suit son intuition, quand on suit notre propre source intérieure, quand on suit qui on est vraiment, il y a comme une vague de notions d'honneur et de respect pour notre intuition, pour notre âme, pour ce qu'elle nous souffle, pour ce qu'elle nous invite à réaliser de plus beau, de plus grandiose. Et quand on va pour partager quelque chose et qu'on sent qu'on met un coup de pied, que ça freine, mais vraiment les 4 fers en l'air, eh bien, ça sous-entend, ça signifie, ça va chercher le fait que c'est pas vraiment le message que t'es venu aujourd'hui, en tout cas, pour faire passer. C'est tellement important d'aller se reconnecter à cette partie-là. Vous savez, je dis toujours, c'est le travail que vous faites, les actions que vous posez, on s'en tape en fait. C'est pas ce qui fait votre résultat. C'est pas le travail que vous faites qui vous amène au résultat. C'est qui vous êtes en fonction de ce que vous faites qui va vous amener les résultats. C'est qui vous êtes au moment où vous posez les actions qui va vous amener les résultats. Et qui vous êtes, il n'y a pas 50 solutions. C'est soit votre version low cost, soit votre version premium. Votre version low cost, c'est pas celle avec laquelle vous êtes venu. Nous sommes venus avec notre version premium, cette version illimitée. Et cette version pour laquelle on est venu, tout simplement parce que nous sommes. Il n'y a pas de négociation, il n'y a pas de plan B. C'est un constat, c'est un fait. Nous sommes venus, version premium, pour pouvoir justement faire ce qu'on est censé faire depuis le début, aussi en version premium, c'est-à-dire en version d'exception, en version illimitée, en version je ne me pose pas de questions. Je suis venu, version premium, pour développer, créer le business que je suis censée avoir. Parce que je suis venue avec cette intention-là. Je suis venue avec ce désir-là. Il n'y a pas de négociation, il n'y a pas de oui mais. Il n'y a même pas à remettre en question, à se poser la question. Donc, il y a 2 façons. Il y a soit cette façon premium avec laquelle on est venu, et puis il y a aussi cette façon low cost. C'est cette façon avec laquelle on s'est transformé. On a été transformé en version low cost pour pouvoir s'adapter, se nourrir, être conforme, normaliser des choses qui ne sont pas compatibles avec ce pourquoi on est vraiment venu. Et moi, je pars du principe où lorsqu'il y a ces espèces d'aspirations en retrait, c'est que je sais que je me fais tirer vers ma version low cost. C'est que quand je ne suis pas dans l'inspiration, c'est que je ne me permets pas d'être qui je suis vraiment et je ne me permets pas de faire ce pourquoi je suis vraiment venue. Le message que j'ai vraiment à partager. Cette partie de moi qui me fait plonger dans le vide quand je ne la respecte pas, quand je ne l'honore pas. Et mon Dieu, que c'est important de comprendre ce système-là. Votre business, vous voyez, quand on parle de communication, regardez, je vous donne l'exemple le plus exceptionnel qui puisse se trouver là, devant vous, avec vous. Je suis partie du principe où je vais créer un épisode de podcast. Je n'ai pas l'inspiration. Ça ne me vient pas. Tout ce que j'ai comme thématique dans la tête ne m'appelle pas. Je ne ressens pas le désir. Je ne me sens pas alignée avec le fait de partager ça aujourd'hui. Est-ce que c'est une mauvaise chose? Est-ce que ça veut dire que ce que je partage d'habitude est faux, est mal? Pas du tout. C'est juste qu'au moment où j'enregistre cet épisode,
je ne me sens pas alignée avec le fait de vous partager toutes les thématiques qui se situent là aujourd'hui, devant moi, devant mes yeux, sur ma feuille. Alors, je me laisse l'espace ouvert à autre chose que quand j'ai appuyé sur le bouton de mon micro pour enregistrer cet épisode, je n'aurais strictement aucune idée de ce que j'allais vous dire, parce que j'allais juste vous dire, eh bien, les filles, vous aussi, moi aussi, vous allez vivre, vous vivez peut-être, ou vous avez vécu des gros blancs comme ça. Respectez ces moments. Ne les prenez pas comme quelque chose de négatif, comme un manque d'inspiration, ou comme un manque de capacité, de compétence, ou de je suis pas assez, d'imposteur, ou de ceci ou de cela. Prenez-les comme un espace de reconnexion et qui vous amène, en fait, qui vous signifie que vous sortez de votre alignement et que vous essayez inconsciemment de vous pousser vers quelque chose qui vous ramène au monde low cost au lieu de vous laisser dans votre premium. C'est-à-dire de vous amener vers des espaces qui ne viennent pas de votre âme, mais de ce que vous pensez devoir dire pour aider vos clients, de ce que vous pensez devoir faire pour aider vos clients, au lieu juste d'être qui vous êtes et de faire ce que vous avez à faire pour aider vos clients. Regardez donc la différence qui peut se produire là en live, pendant que c'est vraiment cet épisode, c'est l'épisode du test ultime. Je n'avais tellement pas prévu d'avoir un tel blanc. Je n'avais tellement pas prévu. Pour moi, c'était déjà matché. Peu importe le sujet que je vais aborder avec vous dans la semaine, je sais que c'est un sujet qui va vous transformer, qui va vous aider. Donc pour moi, c'est très léger. Et je m'attendais pas à prendre ça dans la face. En même temps, regardez l'exemple. Je vais vous dire un truc très secret, quand même assez intime. Hier soir, j'écoutais une vidéo de Abraham Hicks. J'écoute beaucoup Abraham Esther. J'écoute beaucoup Abraham Hicks. J'adore, je trouve ça au niveau quantique juste exceptionnellement puissant. Et puis, j'écoutais une vidéo où il disait « Le matin, quand vous vous réveillez, soyez déjà heureux et ayez déjà de la gratitude en manifestant tous les cadeaux que la vie va vous amener. » J'ai écouté ça hier soir. Et ce matin, moi je suis quelqu'un qui adore expérimenter, donc je fais. Je ne reste pas sur l'écoute, je fais. Et j'ai fait cet exercice. Et ce matin, quand je me suis réveillée, je me suis dit, la vie, mon Dieu, l'univers, merci d'avance pour tous les cadeaux que tu vas m'offrir et qui vont se présenter à moi ce matin, dans la journée. Merci de ce que je vais vivre aujourd'hui parce que je sais que ça va être un cadeau. Et croyez-le ou non, j'ai prononcé ça, j'ai fait ça, et qu'est-ce qui m'arrive pour la première fois, là, pour le coup, en podcast, Ça m'est arrivé peut-être sur d'autres trucs, mais là, c'était vraiment la première fois. Je me mets devant mon micro, je regarde ma feuille avec mes thématiques, plus rien ne me parle. Aucune des thématiques, et pourtant, ce sont des thématiques où je vibre à 3000% quand je vous en parle. Mais ce matin, aucune d'entre elles, par rapport à d'habitude, ne m'a appelé. Et pour moi, qui suis donc manifesteur générateur pour la petite histoire en Human Design, pour moi, si je ne suis pas appelée, si j'ai pas le full yes à l'intérieur, j'y vais pas. Et du coup, je les thématiques les unes derrière les autres, je me dis putain non là j'ai pas envie, je le sens pas, je le sens pas, jusqu'à la fin, où je me dis waouh, hello, t'es comme dans la merde. Comment tu vas enregistrer cet épisode? Et tout ce que je vous dis là, c'est pas juste pour vous raconter une histoire. C'est pour que ça vous serve à vous. Parce que j'ai manifesté à l'univers et j'ai remercié, j'ai eu de la gratitude pour le cadeau qu'il allait m'offrir. Je pourrais voir ceci non pas comme un cadeau, enfin plutôt comme un cadeau empoisonné, de dire mais attends, jusqu'à quelle heure je vais galérer devant mon micro à ne pas savoir quoi dire, à ne pas savoir quoi faire. Mais le cadeau, il est là. Le cadeau, c'est présente-toi tel que tu es vraiment, partage ton message tel qu'il doit être partagé, n'aie aucune attente de quoi que ce soit, relâche le résultat. Juste présente-toi. Et c'est exactement ce que j'ai fait et c'est exactement ce que j'invite mes clientes à faire aussi. Non plus à toujours se présenter en étant ce qu'elles pensent devoir être, en faisant ce qu'elles pensent devoir faire, tout le temps, tu sais, avec cette espèce d'enclume posée sur la tronche qui vous plie en deux. Offrez-vous
la liberté. C'est ce que vous voulez dans votre business, la liberté? Alors offrez-vous-la en commençant par là. Présentez-vous tel que vous êtes vraiment, pas tel que vous pensez devoir être. Présentez-vous avec ce que vous avez juste à faire, c'est-à-dire partager votre message. Partagez ce message qui vous tient à cœur parce que c'est ce message qui va vous amener loin dans votre business. Quand vous tenez ça en main, être qui vous êtes vraiment et faire juste ce que vous avez à faire en partageant le message de votre âme, tout le marketing, toute la communication, toute l'inspiration, toute la diffusion, tout le rayonnement arrive. Laissez les résultats arriver. Arrêtez de vous pendre aux résultats. Vous voyez, pour un épisode qui était très mal barré pour le coup, quand on s'ouvre l'espace à plus grand que nous, quand on fait confiance, et je pense que de loin, c'est l'épisode le plus libre, le plus connecté avec les profondeurs de mon âme que je vous partage ici aujourd'hui, et c'est ma ligne conductrice, c'est mon outil de navigation vers le développement de mon business. Je veux tellement que vous le ressentiez quand je vous en parle, parce qu'il est vraiment temps, vous savez, je vous disais tout à l'heure dans cet épisode, je pense que je vous l'ai dit en fait, je ne me rappelle plus, que il y a des gens qui sont faits pour réussir à travers des systèmes, des process, des stratégies, des listes, plein de choses comme ça. C'est tellement pas mon cas. Et quand on voit sur les réseaux sociaux que, ah oui, tu dois avoir la structure, tu dois avoir l'organisation, tu dois avoir cette liste, tu dois faire ces stratégies, si tu ne fais pas ça, c'est foutu, tu n'élèves pas tes réseaux sociaux, c'est fort probable. Je suis intimement convaincue que ces gens-là ont raison. Mais ils n'ont pas raison de moi, parce que moi, je ne fonctionne pas comme ça et je ne peux plus me plier aux exigences et aux conditionnements et aux règles des gens. D'ailleurs, quand j'ai fait ce programme Fuck the Rules, que vous avez aussi en la possibilité de l'acheter là tout de suite, enfin en accès immédiat en totalité, c'est vraiment sur ce constat que je me suis basée. Parce que il y a un moment où je ne dis pas que suivre les règles n'est pas bon. Il y a plein de gens qui réussissent en suivant les règles, en écoutant, je dis pas en obéissant, mais moi c'est ma façon de voir les choses, en se pliant à des choses au détriment de qui ils sont et de ce qu'ils ont envie de faire vraiment. Donc, et c'est possible de réussir aussi là-dessus, mais moi, c'est pas comme ça que j'ai envie de réussir, c'est pas comme ça que j'ai envie de me développer. J'ai envie de me développer dans le fun, dans la légèreté, dans la facilité, dans la simplicité, dans la connexion avec mon âme, parce que j'ai envie de me laisser guider par ce qui se trouve au fond de moi, parce que ce qui se trouve au fond de moi, c'est ce pourquoi je suis vraiment venue. Et quand vous comprenez ça, les filles, je peux vous dire que vous comprenez une grosse clé quantique, impalpable, de ce qu'est votre succès. Tellement au-delà des stratégies. Alors, évidemment que quand vous m'entendez parler comme ça voudrait dire que moi j'ai fait une association négative de ce qu'est une stratégie, de ce qu'est un process, de ce que sont les systèmes, etc. Je n'ai jamais dit qu'il n'en faut pas. Je dis que dans mon idée, dans ma life, dans mon énergie, dans mon schéma vibratoire, il n'y a pas les stratégies des autres. Il y a les stratégies que je vais créer moi en fonction de qui je suis vraiment et en fonction de ce que je suis censée faire vraiment. Et là, je crée mes stratégies. C'est tout ce process-là qu'on apprend dans Fuck the Rules d'ailleurs. Vous voyez, pour un épisode qui était parti pour un blanc total, eh bien on a réussi à faire quelque chose de vachement sympa. C'est vraiment, vous savez, on veut la liberté dans le business, c'est une des motivations majeures, l'argent, la liberté financière, la liberté de temps, la liberté de choix, la liberté de décision. Et puis au final, on se retrouve emprisonné dans le schéma complètement opposé parce qu'on est tenu par ce que font les autres, parce qu'on pense qu'on doit faire, parce qu'on pense par ce que l'on pense que l'on doit être. Alors, on cherche quelque chose, on essaie de créer quelque chose, on essaie de développer quelque chose au niveau liberté, cette liberté de mouvement. D'ailleurs, vous voyez, regardez, je regarde beaucoup l'Iran puisque mon mari est iranien. Nous
battons, entre guillemets, nous luttons nous aussi pour cette putain de liberté. Et c'est quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur parce que, on voit et on sait, nous, de près, ce qui se passe vraiment. Et c'est extrêmement douloureux. C'est extrêmement compliqué, c'est extrêmement violent, ça dépasse tout l'entendement. Et c'est pour ça que moi, cette valeur liberté, quand je la vois aussi dans cette révolution-là, je me dis, mais regarde jusqu'où ils vont pour obtenir cette putain de liberté. Regarde jusqu'où ils ont été cloisonnés. Jusqu'où toute liberté, tout espace de liberté n'existe plus en fait. Privé de tout. Et dans le business, pardon de faire le lien, mais c'est vraiment ce qui m'est venu, dans le business c'est pareil. On veut cette liberté, mais eux, on leur impose la non-liberté. On leur interdit d'être libres, et nous, on s'interdit d'être libres. Nous, la liberté, on l'a. La liberté d'être qui on a envie d'être vraiment, la liberté de faire ce qu'on a envie de faire vraiment. La liberté, on l'a déjà. Mais on s'interdit. On ne se laisse pas la permission, on ne s'autorise pas la liberté. On ne s'autorise pas à manquer d'inspiration, on ne s'autorise pas à avoir des blancs quelquefois, on ne s'autorise pas, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit à l'erreur, on n'a pas le droit à l'échec, sinon on est foutu, on est des bons à rien, on est des moins que rien, c'est faux. C'est tellement faux. Nous avons déjà la liberté et tout le nécessaire pour développer un business aligné sur votre âme, sur notre âme, sur mon âme, sur ton âme. Tu es venu pour ça, vous êtes venu pour ça, vous êtes venu avec cette subtilité d'être qui vous êtes vraiment et vous avez grandi en étant qui vous êtes aujourd'hui et qui vous êtes aujourd'hui n'est pas la plupart du temps qui vous êtes vraiment. Alors vous voyez que d'un manque d'aspiration, on est parti sur un épisode particulier, un épisode de puiser du fond de l'âme, puiser de quelque chose qui, en moi en tout cas, est le secret absolu du développement de mon business. Et c'est ce que je partage à mes clientes, c'est ce que je partage dans les programmes. Non, bien sûr que j'offre des lignes, des exercices pour que vous appreniez à comment on fait pour s'aligner, comment on fait pour trouver son client idéal, comment on fait pour trouver son message, comment on fait pour créer une offre, comment on fait. Ces comment-là, bien sûr que je vous les donne. Mais c'est tellement pas. Je pourrais vous donner n'importe quoi dans les programmes ou dans les accompagnements. Alors, il n'aurait aucun sens, il n'aurait aucun résultat si vous n'êtes pas qui vous êtes vraiment. Si vous n'êtes pas pleinement vous, version premium, ça n'aura aucun résultat. Ça n'aurait aucun sens. Je peux vous donner tous les programmes du monde, je peux vous dire dans un exercice que je propose comment trouver votre message, mais qui vous êtes quand vous partagez votre message? Est-ce que vous êtes en version premium? Est-ce que vous assumez pleinement ce message? Est-ce que vous l'incarnez au plus profond de vous? Est-ce que vous êtes en mesure de l'exprimer sans gêne, sans culpabilité, sans rien montrer d'autre que ce que vous avez dans les tripes? Ou bien, est-ce que vous partagez votre message? Est-ce que quand vous partagez votre message, c'est masqué derrière celle qui n'ose pas, celle qui n'assume pas, celle qui ne s'aime pas, celle qui ne s'estime pas? Où est-ce que vous vous situez? Est-ce que vous comprenez la différence entre qui vous êtes aujourd'hui et qui vous êtes vraiment? Moi, si aujourd'hui, j'aide ces femmes à redevenir, à se reconnecter à qui elles sont vraiment, c'est parce que c'est à partir du moment, c'est quand elles sont vraiment qui elles sont depuis le premier jour, qu'elles sont capables de développer le business pour lequel elles sont vraiment venues. Et pas un business approximatif qui va vous faire croire, en fait, que vous êtes aligné sur votre business. J'entends très souvent, peut-être qu'il y aura un autre épisode consacré à ça, mais je vais vous le dire vite fait, j'entends très souvent, oui, mais quand tu choisis un business, t'es forcément aligné dessus, puisque c'est toi qui l'as choisi. Mais putain, mais quel bullshit, mais est-ce que vous vous rendez compte de la connerie qui se dit? Et comme c'est grave de dire ça, pourquoi?
Parce que si on vous assure que, écoute, t'as voulu devenir coach, t'es coach, donc t'es forcément aligné dessus, mais que ce que vous vivez aujourd'hui en tant que coach, que vous n'avez pas les résultats que vous voulez, que vous n'avez pas les clients que vous voulez, que vous n'arrivez pas à vous rendre visible de la façon dont vous le voulez, qu'il n'y a pas de lien d'âme entre qui vous êtes et votre business, et que vous pensez que c'est ça l'alignement, mais où est-ce que s'en va votre business, mes chéris ? Alors il y aura certainement un épisode à part, c'était pas l'objectif aujourd'hui. L'objectif c'était en fait de vous partager mon manque d'inspiration et comment en un épisode on peut renverser la vapeur et toujours trouver quelque chose de beaucoup plus grand. Si je m'étais cloisonnée à dire oh putain, le constat c'est j'ai pas l'inspiration, il y a rien qui vient aujourd'hui, je suis bloquée. J'aurais fait un épisode cloisonné, j'aurais fait un épisode dans le forcing, j'aurais fait un épisode juste pour dire il faut que je fasse un épisode. Et croyez-moi, si j'avais laissé ça comme ça, soit je vous aurais annoncé il n'y aura pas d'épisode lundi, soit j'aurais fait un épisode de merde. Faire pour faire, parler pour parler, le truc pas du tout intéressant. Moi je me sens bien dans mes failles parce que je vous les partage et parce que ça vous montre aussi que une faille n'est jamais juste une faille. Une faille, une erreur, un trou, un blanc, un manque d'inspiration, de créativité, c'est un tremplin. Quand vous vous permettez de voir au-delà du mur, vous arrivez à voir ce qui se passe derrière. Et c'était mon épisode du jour, peut-être sans queue ni tête, j'en ai aucune idée. J'ai laissé couler les mots, j'ai laissé parler mon âme, j'ai laissé vous partager, je me suis autorisée à vous partager des choses que je n'aurais peut-être pas partagées, en tout cas dans les mêmes conditions. Et je suis très heureuse de l'avoir fait aujourd'hui. N'hésitez pas, si vous êtes allés jusqu'au bout de cet épisode, donc il n'y a que celles qui sont allées au bout qui entendront ces messages-là, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode, ce à quoi ça vous a connecté, ce que vous avez ressenti. Je vais vous parler d'âme à âme, c'est très important que vous puissiez vous y connecter pour que vous puissiez vous retrouver dans qui vous êtes vraiment vous aussi pour votre business. Donc, quand vous l'avez écouté cet épisode-là, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, contez-moi sur Instagram, ça me fera vachement plaisir de vous entendre et de vous lire. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour un épisode peut-être plus... pas préparé puisque je ne prépare pas, je vous l'ai dit, mais peut-être plus déjà prévu. Peut-être moins spontané, peut-être aligné autrement. On va laisser faire les choses. On va se laisser tranquille. Laissez-vous tranquille. Faites-vous confiance. Vous savez, s'il y a 2 personnes qui doivent vous faire confiance, il y a une personne qui vous fait confiance depuis le début, c'est Dieu. C'est l'univers qui vous fait confiance depuis toujours. Et puis il y a vous. Donc, n'attendez jamais que les autres vous valident ou que vous ayez la confiance des autres pour pouvoir y aller. L'univers a déjà confiance en vous. Si vous espérez qu'une personne le fasse, alors elle est déjà là. Je vous embrasse très très fort. Je vous dis à bientôt. J'ai kiffé à faire des épisodes décousus comme ça, qui sont, mon Dieu, tellement forts pour moi et pour vous, je le sais. Profitez-en, imprégnez-vous. Laissez-vous tranquille, osez, permettez-vous et vous allez voir la différence qu'il y a dans votre business. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à lundi prochain. Ciao ciao.